pense au prix que je paye pour mon forfait téléphonique. Ça me met en colère. Ça me donnerait presque envie de... Ça va mon pote? Je parle pas depuis tout à l'heure. Sérieux, ça me met mal à l'aise tout le monde. Ouais mais quoi? C'est toi aussi. Je t'avais dit de venir avec ta meuf. T'as honte ou quoi? Ouais Nico, c'est Nico. Hey Nico! Comment ça va toi? Ça va? Écoute, je t'appelle très rapidement parce que je viens de voir une vidéo sur YouTube qui s'appelle Encore pardon YouTube Ok. de la chaîne Autodisciple ou Autodiscipline, j'arrive jamais à me rappeler du nom. Et bref, j'aurais voulu que tu la regardes et que tu me dises ton avis sur le sujet, ça te dit? Ok, bah je vais regarder ça. Ok, ça roule, on se dit à très vite. Allez, Ciao. à bientôt. Salut. Je viens donc de voir la vidéo de Guillaume en réponse au documentaire Pardon YouTube et la réponse de Rage à la réponse de Guillaume au documentaire Pardon YouTube. C'est compliqué, hein? Je vous mettrai tous les liens dans la description et je vais donc commencer par dire quelques petits mots à Guillaume, quelques petits mots à Rage. Je vais tutoyer tout le monde parce que ça sera plus facile. J'ai quelque chose à dire à l'arrivée de tout ça, vous allez voir, on y va vite, c'est parti. Rapidement, la vidéo de Guillaume, je vais saluer son courage parce que effectivement, c'est comme aller se battre contre un lion nu, c'est clairement du courage. Et du coup, ça m'inspire une question. À un moment donné, il dit ceci. En fait, c'est aussi en parlant avec d'autres youtubeurs et en voyant qu'on était tous d'accord pour constater une espèce d'énorme supercherie. Et comme tu dis ça, j'aimerais te demander si t'as pas la sensation que finalement tes potes ils t'ont pas un peu manipulé. Parce que j'ai clairement l'impression que c'est toi qui t'es mis au front sans aucune préparation. Tu sous-entends que tu parles de tout ça avec d'autres personnes, mais ils auraient pu t'aider à préparer. Enfin, est-ce que la manipulation que tu accuses que Rage a fait envers nous spectateurs, tu ne l'as pas toi-même subi avec tes amis youtubeurs? Je ne sais pas, c'est bizarre, hein? Autre petite chose que j'ai à dire par rapport à des croyances. Toi, tu es persuadé sur des points très précis par rapport à des questions orientées. Moi, tu vois, j'étais persuadé que M. Cahuzac n'avait pas de compte en Suisse. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et bref, je sais pas si tu vois le rapport, c'est peut-être pas facile à voir au premier coup d'œil, mais moi, je pense que c'est quand même bizarre tout ça. Dernier petit mot. Tu as commencé à ouvrir le bal avec des questions perso. En tout cas, tu as attaqué Rage, de mon point de vue, sur des points très personnels qui n'ont rien à voir avec tout ça. J'appelle ça des coups bas. Je vois pas ce que ça vient faire dans l'histoire. Bref, ça m'amène donc du coup à la réponse que Rage t'a fait. Et clairement, la réponse du groupe de Rage, elle a été impressionnante. Ça m'évoque, je sais pas si vous avez connu le banner. M'évoque donc un match de boxe de l'époque où il y avait le banner qui donnait un coup et qui étalait littéralement ses adversaires. Ben là c'est la même chose, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés, ils ont fait leur critique médiatique et ils ont littéralement étalé la vidéo qu'a pu faire Guillaume. Guillaume nous fait le plaisir de nous offrir une comparaison éclairante entre Brad Pitt et le président de la Commission européenne. Ce qu'il nous explique, c'est que poser une question personnelle à une célébrité, c'est la même chose que poser une question politique à un grand dirigeant politique. Et il n'y a rien à dire là-dessus. Mais moi j'ai une théorie sur les gens qui sont beaucoup plus forts que les personnes qu'ils ont en face. Je pense qu'on a quand même un devoir pas de protection, mais un devoir de retenue face à des personnes qui sont plus faibles que nous. Et clairement, je trouve quand même que c'était une réponse très forte pour une vidéo très faible. Mais c'est à méditer parce que le point de tout ça, et là où je suis en total accord avec cette vidéo et la raison pour laquelle je fais celle-là, c'est que effectivement ce qui est dérangeant,
c'est le groupement de youtubeurs qui a soutenu cette vidéo. Et là, je suis aussi d'accord et c'est aussi ce qui me fait réagir. Il y a une petite clique de youtubeurs, vulgarisateurs scientifiques et garants de l'esprit critique sur YouTube qui a partagé cette vidéo de Guillaume avec beaucoup d'enthousiasme, de manière simultanée, très rapidement et sans aucune réserve. Cette petite clique, ce ne sont évidemment pas tous les youtubeurs vulgarisateurs scientifiques, hein, au contraire, il y en a qui nous ont soutenus, mais ce sont des gens qui sont amis, qui ne se critiquent jamais publiquement. D'abord, j'ai une chose à dire avant d'attaquer. J'adore Dirty Biology et c'est vrai que c'est décevant de voir eh bien, qu'il y a un soutien sur une vidéo aussi mal faite, qui est faite par une personne qui se veut être elle-même une critique relativement élaborée de divers éléments qu'on peut trouver dans la biologie, puisque c'est son sujet. Bref, je ne vais pas parler de ça. Mais j'ai quand même une chose à dire. Finalement, en tant que spectateur, ce que le groupe de Rage, Osons Causer, Laetitia, etc. reproche au groupe de Guillaume, nota bene, Dirty Biology, finalement, ça fait un espèce d'effet miroir. Et je vais en venir à un point, en fait, qui explique pourquoi il y a des groupes sur YouTube. C'est ça que moi j'ai à dire. Il y a des groupes qui se forment par affinité. Et parce que, sur YouTube, il y a une notion où le nombre d'abonnés reste important, même si ce n'est pas ça qui fait vivre les YouTubeurs. C'est-à-dire que, entre YouTubeurs, entre personnes sur YouTube, il y a un jugement qui est porté par rapport au nombre d'abonnés et, par exemple, un tout petit youtubeur aura énormément de mal à contacter un gros youtubeur. Et dans pas longtemps, je vais vous faire mentir car, effectivement, j'ai 2 youtubeurs qui ont accepté de me recevoir, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Pour vous expliquer pourquoi je vous parle de tout ça, il se trouve que moi j'ai contacté Rage il y a un certain temps de ça. Et avant de vous expliquer ça, je vais vous expliquer comment j'ai connu la chaîne d'Autodisciple et de Rage. Je l'ai connu suite à une interview au tout début de sa chaîne, qui m'a laissé un peu indifférent, et puis je ne me suis pas abonné, je suis passé à autre chose. Et quelques mois plus tard, j'ai découvert donc son challenge Yes Man, et moi à ce moment-là, j'étais dans une démarche d'interview sur ma chaîne. J'ai réalisé exactement, vous pouvez trouver 43 interviews au moment où je fais cette vidéo sur ma chaîne, et une cinquantaine en tout, puisque j'ai fait des interviews pour d'autres chaînes, enfin j'ai fait d'autres choses, donc en tout une cinquantaine d'interviews. Et quand je découvre donc le challenge Yes Man, et que je suis dans une démarche d'interview, je me dis, génial, je vais envoyer une demande d'interview à Rage, ça tombe super bien. En même temps, je vais regarder ses vidéos et comme ça, j'aurai une interview de Rage. Vous pouvez trouver ces éléments sur sa chaîne. Qu'est-ce que tu fais, Laetitia? Hein? Tu fais quoi là? Je suis en train de lire tous tes messages et de répondre à tes messages. Ah, tu me filmes? Ok. Alors. Et pourquoi tu fais ça maintenant? Bah parce qu'il te reste plus que 12 minutes à dire oui à tout. Donc là, il y a un mec qui lui propose de faire une interview sur sa chaîne qui parle d'immobilier. Il lui demande s'il est d'accord. Ta photo. Avec plaisir. Putain, vas-y. Putain. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est Laetitia qui m'a répondu. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, il n'y a jamais eu d'interview et ce n'est pas grave. Ce que je veux souligner, et je comprends très bien, Rage peut ne pas être intéressé par mon travail, peut ne pas aimer ce que je fais, peut avoir autre chose à faire, il a tout à fait le droit de refuser, c'est pas ce que je veux dire. Ce qui m'intéresse, c'est que finalement, il a pu s'approcher, il s'est rapproché d'autres youtubeurs parce qu'il avait plus d'affinité avec ces gens-là. Et c'est normal. De la même manière que Guillaume est proche d'autres youtubeurs avec lesquels il a plus d'affinité. Et ces deux groupes ne se rencontreront jamais. Le point, c'est le suivant, c'est que finalement, sur YouTube, on est proche des gens avec qui on a envie de bosser. De la même manière que moi, je travaille avec des gens sur YouTube parce que c'est agréable d'être avec des gens qui sont sur YouTube, mais qui ne font pas partie de ces groupes-là, qui font partie d'autres groupes. La finalité, c'est quoi? C'est que en tant que spectateur, moi je vois un effet miroir. Les premiers reprochent aux seconds exactement la même chose et je vois un groupe effectivement bien en place qui a peur d'un groupe émergent qui pourrait se retrouver dans une position strictement identique à la sienne. Et personne ne me fera croire qu'il n'est pas, comment dire, alerté par la croissance de la chaîne de Rage. Tout le monde a remarqué cette croissance, car si je l'ai remarqué, tout le monde l'a remarqué. Et la finalité, c'est ça. C'est qu'en fait, personnellement, j'ai la sensation que tout ça n'est qu'une question, eh bien, malheureusement, de vanité. On se retrouve face à une situation où Guillaume fait une vidéo clairement pour récupérer de l'abonné et de la vue. Rage répond à une vidéo qui finalement ne méritait aucune réponse. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que finalement, et je la pose plutôt à Rage, on n'a pas joué leur jeu en répondant à cette vidéo car elle ne méritait pas du tout qu'on s'y intéresse. La vanité. C'est décidément mon péché préféré. Ha ha!